Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va parler essentiellement d'un de mes illustrateurs préférés dans les cartes Pokémon, à savoir Ken Sugimori. Donc Ken Sugimori, c'est, on va dire, un des 4 plus gros, alors c'est sans doute le premier ou le deuxième plus gros illustrateur de cartes Pokémon. Puis c'est un des 4 plus gros, avec dans les 3 premiers, donc vous retrouvez donc, Ken Sugimori, Kagemaru Himeno, il me semble, et Mitsuhiro Arita. Voilà. Donc cette vidéo, je vais plutôt vous présenter 2 cartes de Ken Sugimori qui, moi, me sont très chères, enfin, me tiennent beaucoup à cœur, pardon. Et donc voilà. Donc la première, si c'est pas des moindres, c'est voilà, l'insécateur de Jungle, donc Jungle édition 1, une des plus belles cartes de cette série. Donc là, elle est en première édition en français, donc on est aux alentours de juillet 2000, je crois. Oui, c'est l'été de l'an 2000 où est sorti Jungle en France, pardon. Donc voilà, là c'est une des premières cartes, une holographique, une rare holographique en édition 1, avec l'illustration de Ken Sugimori. Alors la touche Ken Sugimori, c'est vraiment le Pokédex d'origine. Pour ceux qui ont connu le premier Pokédex dans Rouge et Bleu, et ben c'est les illustrations de Ken Sugimori que vous retrouvez sur ces cartes-là. Donc c'est le dessin fidèle, vraiment le dessin fidèle originel des Pokémon. De la première série en tout cas. Donc on voit bien donc, le nom de l'illustrateur, ici. Rapide et agile comme un ninja, il se déplace si vite qu'il crée l'illusion d'être en groupe. Donc un sécateur, donc un des Pokémon emblématiques, un de mes Pokémon préférés car il représente vraiment l'identité du Pokémon, à savoir la créature mystérieuse qui se mêle à l'élément auquel il correspond. C'est-à-dire que là, on voit distinctement que c'est l'insecte qui se mêle au milieu plante. Voilà. Un travail du détail et un travail surtout du dessin où on a la réelle impression qu'il est, et je pense qu'il est fait à la main, hein, au crayon, et non travaillé sur informatique, retravaillé en 3D, enfin bref, avec des effets de lissage informatique comme on peut retrouver sur les cartes actuelles. Bref, donc je passe sur l'état de la carte qui est très bon mais pas neuf du tout, hein. Vous pouvez voir là-haut un petit défaut, un petit accrochage et quelques traces blanches sur les bords. Bref, c'est une très belle carte quand même, c'est une première édition de Jungle, donc là-dessus on ne reviendra pas. La deuxième carte que je vais vous proposer, donc vous l'aurez deviné, c'est une carte, c'est les PSA. C'est une carte japonaise, parce que vous avez tous deviné avec le dos que c'est une édition japonaise. C'est le Sulfura de Gym Challenge, ou Challenge of the Darkness en japonais. Donc c'est Gym Challenge, donc c'est Gym 2, deuxième série du bloc, enfin de la série Gym. Donc c'est le Sulfura de Blaine, pardon. Donc que dire sur cette carte, mis à part qu'elle est magnifique. Alors je vais essayer, voilà. Si vous pouvez avoir tout le détail de la carte, parce que le dessin en lui-même est juste déjà parfait. Mais ce qui est incroyable, c'est le détail. C'est-à-dire qu'il faut légèrement orienter la carte pour voir tout le dessin dans le fond, à savoir le paysage, la falaise, un peu en arrière de l'holographisme. Je trouve cette carte absolument magnifique. Le Sulfura y est représenté comme dans mes plus vieux souvenirs de jeux Game Boy. Et je la trouve absolument magnifique cette carte. Elle est en PSA 9, donc très bon état. C'est donc numéro 146, ça correspond pas au numéro de la carte mais au numéro du Pokémon, parce qu'elle n'était pas numérotée en fonction de la série, mais en fonction du Pokédex. Donc voilà, je vous laisse admirer cette carte. Elle a la petite particularité d'être la première carte à nécessiter 5 énergies, là entre autres 5 énergies feu, pour
comment dire, pour activer l'attaque. Tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petit format court. En ce qui me concerne, quand moi je navigue sur YouTube, c'est vrai que les formats courts me plaisent plus, donc je me suis dit, autant faire ce qui me plaît. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Profitez bien du beau temps. Faites attention à vous, prenez soin de vous. À très bientôt.